Les amis, commençons avec un sourire, rions un peu. Les arbitres ont eu fort à faire cet après-midi lors du match contre Kumba FC, Mintak FC contre Kumba City FC. C'était du côté de Bankomo. Vous voyez là comment l'arbitre est en train d'attendre un adversaire. Non, c'est très high du côté du Cameroun en tout cas. Regardez à quoi ressemble le foot dans notre pays aujourd'hui. On ne blague pas. Tu viens, l'arbitre t'attend. Il finit avec toi sur le terrain. Entre-temps, on nous fait savoir que Georges Kevin Koudou a commencé les entraînements avec son nouveau club. Il va désormais évoluer cette saison en D2 en Arabie Saoudite. Et également Choupo-Moting, il est déjà de retour du côté des États-Unis en MLS. Après cette sortie manquée des Lions indomptables, j'espère qu'il va garder le moral haut et qu'il va continuer à travailler et nous faire des buts comme il a eu à faire dans les précédents matchs. Je vous laisse écouter ces gars sur le plateau qui nous font savoir ce qu'ils savent du passage des Lions du côté de Praia et en fait ce qui s'est même passé du côté de l'Afrique du Sud lors du match ou lors de la rencontre contre l'Eswatini en face aller. Bonne écoute. Au Cameroun, on n'a pas retenu la leçon de Johannesburg. Si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du déplacement foireux de Johannesburg où nous sommes allés perdre 2 points précieux contre les Swatini. C'est ça que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Mais ça, c'était sur le plan sportif. Non, c'était pas sur le plan sportif. Vous faites erreur. C'était sur le plan purement administratif. Ça n'a rien à voir avec le sportif. Parce que c'est le sportif qui a créé la conséquence du plan technique. D'accord. Le sportif, c'est lequel? C'est qu'on a fait preuve de ce que le Cameroun n'a plus connu depuis 2021. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait les preuves de l'amateurisme, d'un gain effréné vers les intérêts catégoriels. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que ce que le chef de l'État a voulu résoudre en 2014 est revenu en plein jour. Que les gens sont venus supporter sur les plateaux, c'est-à-dire que les mêmes gens sont repartis encore les hôtels, les mêmes gens sont repartis encore les avions, les mêmes gens, ça faisait longtemps qu'on n'a plus vu une équipe du Cameroun dormir à l'aéroport. Vous voyez un beau mot assis à même le sol à l'aéroport, alors qu'il a fait perdre à Praia. Quand vous voyez un monsieur, vous voulez qu'on ouvre la page de Praia? Moi, j'ai 3 joueurs qui m'ont appelé à leur arrivée de Praia. Ils vous ont dit quoi? Qui m'ont dit que ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à Praia. Parce que pendant qu'on est à Praia, les responsables du ministère des Sports sont en train de leur poser les problèmes financiers. Non, ça vous n'avez pas. Non, laissez-moi. Vous n'avez pas. Je vous dis. Vous avez des preuves sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis que vous avez des preuves là. Absolument à 110%. Alors quels sont ces joueurs? Je ne suis pas là. Je ne vais pas vous donner le nom des joueurs. Si vous voulez, il y en a même qui ont payé les duty free, les whisky et les parfums. Vous voulez que ça c'est vrai. C'est mon temps de parole. Laissez-moi. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole. Serge, est-ce qu'il y a des problèmes administratifs au sein de cette équipe, surtout concernant le dernier voyage? Il y a des problèmes administratifs parce que j'avais commencé à donner, vous avez suivi mes vidéos. Je vous avais dit, il y aura 2 cuisiniers. Il y avait 2 cuisiniers au sein de notre tanière. Le cuisinier de la FECAFOOT et le blanc qui travaille au Hilton. Il y a eu 2 cuisiniers. Au point même lors du dernier match contre les Swatini, généralement on prépare souvent la nourriture africaine pour les joueurs après le match et le blanc arrivait avec sa nourriture, les joueurs ont boudé. Ça c'est vrai. Je vous avais déjà dit qu'il y aura 2 hôtels. C'est-à-dire la réservation de ceux qui sont autour du cimetière et la réservation qui devait être faite par la personne. C'est quoi? Mais le cimetière, c'est le MINSEP. Vous n'avez pas traité le MINSEP de cimetière. Mais c'est autour c'est à côté d'un cimetière. Je suis à l'intérieur d'un cimetière. Mais c'est mon village, Yaoundé. Je suis Vorada quand même. Mais dites le ministère des Sports. Mais pourquoi je dis, pourquoi vous les autres appellent les autres les Kassongo, les autres appellent les autres Pasto? Vous, pourquoi allez leur dire appeler comme ça? Donc, j'étais en train de dire ceci, que j'avais dit également que au niveau, c'est dit que de la préparation d'équipe même. Les plans de vol qui avaient été donnés, on a attendu longtemps, même avant de donner la liste. La liste a été retardée au point au moment où on menaçait même, c'est dit tout simplement, c'est que soit les agents fassent la liste ou bien, je sais pas quoi là, le coach a perdu du temps pour la convocation des joueurs. On aurait pu avoir donner la liste des joueurs, donner les joueurs blessés, donner les joueurs qui ne pouvaient pas. On avait tous ces problèmes. Parce que les gens voulaient s'accaparer ou se sont accaparés de l'équipe nationale. Quant au niveau de la préparation, lorsque nous avons terminé le match d'entre je me souviens du match Cameroun-Algérie à Douala. Lorsque nous avons terminé le match Cameroun-Algérie, lorsque la FECAFOOT organisait
Tout de suite, le lendemain, les gens n'ont pas dormi. Ils sont partis en Algérie. On a loué un hôtel, commence à sous l'aéroport, à Blida, pour protéger les joueurs. Mais ici, dès qu'on a tenu contre les États-Unis, c'est comme si, en fait, personne, ou même au niveau de la sécurité, même au niveau des l'équipe, c'est comme si personne ne tient ces joueurs. Il y a eu ce qu'on appelle, on a arraché un quartier libre. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont entrés, ceux qui rentrent dans les chambres des joueurs, ceux qui vont arnaquer, comme d'ailleurs ce qui s'est passé du retour de Praga, où c'est dit que les prétendus marabouts, ceux qui ont pris les cartes bleues des joueurs, d'autres joueurs ont refusé, en train d'acheter des whisky et plein d'autres encore. Et même pire dans notre délégation, je le dis aujourd'hui, ceux des footballeurs, les footballeurs se sont plaints de l'équipe nationale parce qu'il y a des gens qu'on a amenés, qui ont mené des filles de joueurs vulgairement appelées, c'est ce que vous imaginez, à l'hôtel. C'est un scandale. Non, ça, vous n'avez pas les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Monsieur, vous ne pouvez même, je dis qu'il y a eu un petit désordre, et je le dis, c'est moi qui, pourquoi vous nous invitez sur les radios, sur les chaînes de télé, pour qu'on dise la vérité et que les Camerounais ça. Il y a actuellement un semblant de laisser aller au sein de cette équipe nationale. Il faut frapper à tous les niveaux. Que l'Africa Foot dise à un moment, j'essaie de trop, et que ceux qui veulent arracher l'équipe nationale laissent l'Africa Foot travailler, et que l'État du Cameroun à un moment dise, ça c'est, on dit haro, on a la houle. C'est une honte qu'on a à ce niveau. Vous avez vu des lions qui étaient pratiquement lourds, vous avez vu une équipe, c'est dit qu'on vous dit qu'on voyage par, comment dire, on voyage par Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment, même si c'est la belle famille quand même, on devrait avoir un minimum de fierté. De fierté quand même. Donc je dis aujourd'hui, c'est de trop ce qui est en train de se passer. Et là où nous sommes en train d'aller, si ça ne s'arrange pas, on peut connaître pire. Parce que chacun veut faire comme il veut, Coach Casimir quand il veut, au moment où il veut.